Quand même un petit mot pour vous signaler qu'effectivement, du côté de l'association des athées, on a depuis un certain temps envie d'explorer le rapport d'une série de philosophes à l'athéisme, d'une série de philosophes qui tous se déclarent athées, évidemment. Ok. Alors donc ce soir, j'en viens au sujet d'aujourd'hui, on a invité Jean-Maurice Rosier à nous parler de Marx et de l'athéisme. Alors, Jean-Maurice a commencé, au départ, il a une formation de romaniste, mais déjà sa thèse parlait de marxisme et de littérature, ça remonte à quand même il y a un certain temps. Oui. Passons là-dessus. Donc ça parlait de marxisme et de littérature, mais pour l'essentiel, si vous voulez, il a été prof à l'ULB, il est prof émérite de l'ULB, et à l'ULB, il était essentiellement un didacticien du français. Mais je dirais quand même que sa pratique de didacticien du français l'a amené à travailler, évidemment, je pense, dans une continuité par rapport à une série de prises de position. Je dirais que son approche de la didactique était certainement influencée par Marx, oui, sûrement, et aussi, je crois que je ne m'abuse pas en disant par Bourdieu dans une large mesure. Donc tous ces critères-là étaient des critères qui étaient présents dans ses travaux de recherche, dans son enseignement. Alors, à part ça, effectivement, certains d'entre vous ont déjà vu que, comme spécialiste de la littérature, on vous a proposé à l'entrée un bouquin dont il est l'auteur et qui est moins vieux que sa thèse, nettement, qui s'appelle Mauvais genre, mauvaise lecture et mauvaises gens, qui effectivement est un bouquin dans lequel on se questionne sur ce qui fait la distinction entre différents types de littérature au public et des choses de ce genre-là, toujours dans une optique qui, je crois, est marquée à la fois par Marx et par Bourdieu. Bon, donc, je pense qu'effectivement, tous les travaux qu'il a fait jusqu'à présent le rendent complètement indispensable pour traiter le thème dont il va nous entretenir ce soir. Je voudrais quand même dire aussi en passant qu'il est un collaborateur régulier, membre du comité de rédaction et collaborateur actif de la revue Les Cahiers marxistes. Voilà. Je crois que moi, j'en dis pas plus. À tout à l'heure. Bon. Alors, j'aurais tendance à dire que, tout d'abord, effectivement, comme vous l'avez constaté, je ne suis pas philosophe et je ne suis pas historien. Ce qui veut dire que certains d'entre vous doivent se dire, enfin, peut-être que, fatigués que vous êtes des discours conceptuels académiques, hein, vous vous dites que ça va peut-être changer. Et puis, d'un autre côté, tout de suite, vous avez tout de même cette impression que, bon, il y avait peut-être un beau film ce soir à la télévision, vous êtes venu à l'université, vous êtes là confronté à quelqu'un qui vous dit d'emblée « je ne suis pas compétent pour vous parler de l'athéisme et de Karl Marx ». En fait, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de vous poser un problème sous forme de contradiction. C'est la troisième loi de la dialectique, d'après Sanchez-Palencia. Pulitzer la ramène dans la cinquième, mais enfin, n'entrons pas dans ce genre de détails. Mais en tout cas, la contradiction, c'est une force dynamique. Et par conséquent, j'ai donc suscité votre intérêt en jouant sur cette contradiction. J'espère que vous êtes maintenant d'attaque pour que je vous parle de l'athéisme et de Karl Marx. Je ne vous apporterai pas non plus deux illustrations. La première serait un jeune Karl Marx en prière et une autre illustration, Karl Marx à l'âge adulte, crachant dans le bénitier. Pourquoi est-ce que je ne vous ai pas apporté ces deux illustrations? Ben, la première raison, c'est que j'ai un ordinateur qui a connu la préhistoire de l'électronique et que, par conséquent, le technicien de Mac m'a dit, écoutez, non, le PowerPoint pour vous, c'est vraiment pas possible, mais vous gardez tout de même votre ordi parce qu'on n'en fait plus des pareils, donc j'ai gardé mon ordi et je ne vous mettrai pas de PowerPoint. La deuxième raison, c'est que ces deux images n'existent pas. Et pourtant, pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que c'est un peu le schéma narratif que l'on trouve chez les biographes qui traitent de l'athéisme de personnages historiques. En fait, ce schéma narratif est un peu celui qu'utilise Simone de Beauvoir, mais à propos du féminisme, lorsqu'elle dit « on ne naît pas femme, on le devient », eh bien, la plupart du temps, lorsqu'il est question d'athéisme, on vous sort la même ritournelle narrative, on ne naît pas athée, on le devient. Ben, c'est râpé un peu pour Marx. Marx est né avec l'athéisme dans son berceau.
Et pourtant, il y avait matière à écrire un gros volume de 300 pages sur les origines familiales, les contradictions, le déchirement, le fait qu'il n'assiste pas à l'enterrement de son père, etc. etc. Qu'est-ce qu'il y a comme matière? Par exemple, que Marx est né dans une famille où l'on est rabbin depuis 150 ans de père en fils. Le père de Marx n'est pas rabbin, c'est le frère du père qui l'est. La mère est aussi, a des origines, elle vient aussi d'une famille de rabbins hollandais. Et en fait, comment expliquer cette situation? Simplement parce qu'en 1818 à peu près, non, ça c'est la naissance de Marx, en 1816, la Rhénanie passe sous le contrôle de l'État prussien, et pour ne pas perdre ses droits politiques, le père de Marx se convertit au protestantisme. On essaiera d'expliquer pourquoi, parce que Trèves est une ville catholique et la Rhénanie est catholique. Il se convertit au protestantisme et il va initier ses enfants à la philosophie des Lumières. Ça ne semble poser aucun problème. Il n'y a pas de correspondance qui traite de cela. Quand Marx et son père dialoguent entre eux, le père reproche à Marx une vie de bâton de chaise. Marx est un petit rigolo en tant qu'étudiant et les discussions, les querelles portent là-dessus et ne portent jamais sur le reniement à une sorte d'origine, à la judaïté, etc. Il n'y a rien de tout cela. Le père de Marx, d'ailleurs, avait changé son nom de Winchell en Heinrich. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a aucun problème. Marx est athée. On pourrait s'arrêter là. Et en fait, les deux questions qui conviendraient de se poser, c'est peut-être comment peut-on récupérer quelqu'un comme Marx? Comment est-ce que les idéalistes, comment est-ce que les spiritualistes ont pu, dans le fond, récupérer Marx? Je pense par exemple à la lecture matérialiste de l'Évangile, je pense à l'idéologie marxiste chrétienne. Comment est-ce qu'on peut en arriver à écrire ce genre de bouquin alors qu'on est confronté à quelqu'un qui est athée? L'autre question, c'est finalement, qu'est-ce qu'il a écrit? Je veux dire par là que quand j'ai commencé à faire de petites recherches, je me suis plongé dans ma bibliothèque militante, pour ne rien vous cacher, ces vieux bouquins des éditions de Moscou qui avaient une odeur assez particulière, enfin, certains camarades s'en souviennent peut-être. Eh bien, ici, le bouquin de Leisman sur l'origine du christianisme, vous ne trouvez pratiquement aucune référence à Marx. Ce qui est tout de même étonnant. On peut se dire, tiens, est-ce que Marx a écrit sur la religion? Est-ce qu'il a écrit sur l'athéisme? Si vous avez une sorte d'angoisse métaphysique et que vous voulez chercher dans l'œuvre de Marx une réponse à vos interrogations métaphysiques, vous n'allez pas trouver grand-chose. En fait, est-ce que Dieu existe ou non? Je crois que Marx n'en a rien à cirer. Ce qu'il dit à certains moments, c'est que le fortuit prouve Dieu, la déraison prouve Dieu, et l'inverse aussi. Ce sont pour lui des tautologies. Par contre, le phénomène de croyance l'intéresse. Je veux dire qu'il admet le phénomène de croyance, purement et simplement, et peut-être s'interroge-t-il mieux sur les causes. En fait, lorsqu'il parle de la religion, par exemple, on pourrait dire que ce qu'il décrit pourrait rentrer sous la rubrique sociologie des religions. En fait, quelle est la fonction sociale de la religion? Il émet quelques avis sur le rapport entre le triomphe du capitalisme et l'émergence du protestantisme, mais enfin, il n'est pas le seul à tenir des propos semblables. En fait, le problème, quand on aborde Marx, c'est le fait qu'il n'y a pas de philosophie constituée, il n'y a pas de corps de doctrine cohérent. C'est-à-dire que quand on lit Marx, on est confronté, si vous voulez, à des textes en tension, on est confronté à plusieurs chantiers ouverts, et en fait, selon les textes que l'on va mettre en évidence, la plupart des commentateurs vont donner leur interprétation de l'athéisme et pas nécessairement celui de Marx. Et puis, en gros, on pourrait dire, en reprenant la coupure épistémologique d'Althusser, que on trouve des textes sur la religion, on trouve des interrogations sur l'athéisme dans la première partie de l'œuvre de Marx, l'œuvre de jeunesse, et dans le Marx de la maturité, on pourrait passer complètement sans trouver la moindre allusion, la moindre réflexion sur la religion. Alors, en fait, ça explique par exemple la pratique citationnelle. Je veux dire que quand on parle de Marx, on vous sort « je ne suis pas marxiste » par exemple, sans remettre cette phrase dans le contexte.
on vous sort, et vous pourriez tous le dire encore, la religion c'est l'opium du peuple, mais bien malin celui qui sait dire pourquoi Marx a prononcé ça à un moment donné, ou bien alors une phrase qui aujourd'hui a été mise bien en évidence par les défenseurs de la politique colonialiste d'Israël. Marx a écrit l'argent est le Dieu d'Israël. Alors là, bien entendu, pour les islamo-gauchistes, c'est évidemment la manière de faire de Marx un antisémite, enfin tout était là, il y a des ouvrages qui sont parus là-dessus. J'essaierai d'expliquer ce que Marx entendait par ces phrases. Et en ce qui regarde la récupération chrétienne, et encore une fois je vous dis, vous pouvez parfaitement dire Marx parle peu de la religion ou Marx parle de la religion. Au point que Lucien Sèvres dira, vous savez, Marx, il n'est pas du tout contre la foi, il est ailleurs. Il est ailleurs. Eh bien, que vont faire les penseurs chrétiens? Tout d'abord dire, vous savez, il y a une sorte d'intertexte chrétien dans les textes de Marx. Vous savez, moi, quand je travaillais à l'université, mon mémoire de licence, comme on disait à l'époque, portait sur Paul Nizan, et je lisais François Mauriac qui disait Paul Nizan, c'est un marxiste, bien sûr, mais c'est un chrétien qui s'ignore. Eh bien, Marx est évidemment un chrétien qui s'ignore, il y a donc un intertexte religieux, et c'est vrai que ces textes sont parcourus de métaphores religieuses. Dans quel sens? Parce que de temps en temps, il dit, vous savez, le péché originel, c'est un peu comme l'accumulation primitive du capital. Le sacrifice de l'agneau, c'est un peu comme le sacrifice du prolétariat sur l'autel de la plus-value. Et les chrétiens, en général, trahissent l'évangile puisqu'ils adorent l'argent. C'est ça que l'on trouve chez Marx comme référence à la religion. Pourquoi fait-il ça? Est-ce qu'il veut dénaturer les métaphores chrétiennes? Est-ce que il veut aussi peut-être nous expliquer que lorsqu'on fait de la philosophie, inévitablement on aboutit à écrire des textes religieux ou à faire des références? Je ne sais pas très bien. De toute façon, il y a un côté prophétique, disent certains chrétiens, dans le fond, prolétaire de tous les pays, dont on voit une sorte de prophète qui va écarter la mer rouge, prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Ou bien d'autres formules, ou ne serait-ce que le mythe du communisme. Qu'est-ce que c'est que cette société future, transparente, sans rapport marchand, si ce n'est quelque part une sorte de paradis terrestre? Et puis, dit quelqu'un, un idéaliste, vous savez, dans le Capital, Karl Marx rend hommage au christianisme. Effectivement, il rend grâce au christianisme d'avoir mis en évidence l'amour de l'enfant. Alors, on sait ce que c'est devenu, l'amour de l'enfant, mais enfin, je préfère fermer la parenthèse. Donc, voilà ce qu'on trouve chez les penseurs, donc du prophétisme, de l'eschatologique, des métaphores religieuses. Je vous ai donné le sens dans lequel Marx les travaille. Et je peux vous faire le coup, vous savez, Marx il a écrit ceci. L'union dans le Christ est le but de l'histoire. Et cette fusion et cette union, cette fusion et cette union donnent une joie que ne procurent pas les textes d'Épicure. C'est pas mal, c'est du Karl Marx. Et puis, vous avez par exemple Marx qui écrit quelques années après la philosophie n'a pas à comparaître devant le tribunal de la religion. La philosophie, tant qu'une goutte de sang fera battre son cœur absolument libre et maître de l'univers, ne se lassera pas de jeter à ses adversaires le cri d'Épicure. L'impie, ce n'est pas celui qui méprise les dieux de la foule, mais celui qui adhère à l'idée que la foule se fait des dieux. La philosophie ne s'en cache pas, elle fait sienne la profession de foi de Prométhée. En un mot, j'ai de la haine pour tous les dieux. Alors, où est le vrai Marx? Voyez, voilà, ça ce sont deux pratiques citationnelles, et je fais dire à Marx un peu ce que je veux. Dans la première, il suffit de réfléchir un petit peu, c'est un extrait de sa dissertation lorsqu'il est au gymnase à Trèves. Il est donc dans un institut catholique, en tant que protestant, il est entouré de catholiques, et ce qui est intéressant, c'est la deuxième partie de la phrase. C'est pas l'union dans le Christ est le but de l'histoire, ça c'est, il faut bien réussir, il faut bien avoir son diplôme. Ce qui est important, c'est la contrebande qu'il fourgue, à savoir Épicure.
qui n'est certainement pas au programme, effectivement, de ce lycée de jésuites. Donc, c'est intéressant cette phrase, mais il faut la remettre dans un contexte et pas s'imaginer qu'il y aura à un moment donné chez Marx un reniement de la religion. En fait, son athéisme, les critiques sont divisées. Pour certains, l'athéisme de Marx est un athéisme, dans le fond, de postulat. Pour d'autres, c'est un athéisme de conséquence. Bon, si je dis que c'est un athéisme de postulat, qu'est-ce que je veux dire? Ben, je veux dire que je fais alors de Marx un penseur matérialiste, comme les penseurs matérialistes du XVIIIe siècle, si ce n'est que le matérialisme de Marx sera un matérialisme de la pratique et pas un matérialisme de l'objet, hein, pour parler simplement. Ou bien, je dis non, c'est un matérialisme de conséquence. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça veut dire que pour Marx, la critique de la religion, elle est complètement dépassée. Et que finalement, la critique de la religion, se battre, hein, athée, phénomène religieux, c'est un combat d'arrière-garde, c'est en fait quelque chose qui est dépassé pour la simple et bonne raison qu'on reste dans le combat d'idées. Or, il est temps pour Marx de descendre du ciel sur la terre. Il est temps peut-être d'abandonner les discussions philosophiques. N'oubliez pas que Marx a dit, hein, que les philosophes n'ont fait qu'interpréter, hein, le monde et qu'il est temps de le changer. Il dira aussi, moi, dit Marx, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le juif du sabbat, ce qui m'intéresse, c'est le juif réel. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la Sainte Famille, c'est la famille réelle. Et Marx ajoutera, vous savez, l'anatomie de l'homme explique l'anatomie du singe. Et aujourd'hui, la religion est un phénomène secondaire, dominant sans doute au Moyen-Âge, mais aujourd'hui complètement secondaire et subordonné à l'ordre bourgeois. Marx rappelle que, bien sûr, la bourgeoisie était, pour les Lumières, au début de sa prise de pouvoir, et puis avec la montée du prolétariat, elle a considéré que la religion pouvait être un allié très fidèle, hein, dans la répression et dans l'exploitation et la domination. Donc, polémiquer sur la religion, c'est, dans le fond, discuter de l'aliénation théorique. Et je pourrais dire que ce que Marx veut, bien qu'il n'emploiera plus ce mot dans sa partie de maturité, c'est travailler sur l'aliénation pratique. L'aliénation pratique, c'est l'argent, c'est la marchandise. Hein. L'aliénation théorique, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'homme qui, dans le fond, projette dans une idole son essence, et ce qu'il devrait faire, c'est se réapproprier ces qualités qu'il a mis dans une idole qu'il a divinisée. Et l'aliénation pratique, si on peut interpréter ça comme ça, ben, c'est l'ouvrier qui, dans le fond, perd le sens de son travail concret au profit du temps de travail, qui ne reconnaît plus le résultat de son travail parce que cet objet est devenu une marchandise, parce que la circulation l'a emporté sur la production, et nous sommes alors non plus dans un rapport entre les hommes, mais dans un rapport entre les choses. Et le problème, c'est de lutter contre ce fétichisme, et pas contre le fétichisme religieux. D'ailleurs, Marx utilisera à un moment donné une expression, il dira « chrétien ou fétichiste, c'est la même chose ». Donc, vous voyez, je crois que les choses sont claires. Il resterait tout de même à expliquer pourquoi, à un moment donné, il va tout de même parler de religion. Alors, bon, j'avance un petit peu. Et la religion, est-ce qu'il a conçu la disparition? Parce que, bon, comme j'ai déjà présenté 2 ou 3 fois cette conférence, on va dire autre chose que je n'aurais pas pu dire, hein, donc, cette conférence, eh bien, on m'a posé des questions, mais bon, et la religion, est-ce qu'il conçoit sa disparition? Bah, oui et non. Vous savez, Marx n'est pas un utopiste, et par conséquent, il ne bâtit pas des châteaux en Espagne. Hein. Il parle de la fin du reflet religieux. Mais on peut supposer, comme Althusser le disait, qu'il n'y a pas de société sans idéologie, et par conséquent, moi je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas encore un imaginaire convoqué, même dans une société de libération. Et la preuve, c'est que lorsque le sacré n'est plus dans la religion, il peut se poser sur autre chose, par exemple sur la Révolution. Hein, moi, je vous renverrai à la fin de L'Homme Rouge, hein, le prix Nobel de littérature, hein, qui sont des interviews de vieux militants nostalgiques de l'Union soviétique, et on voit très bien qu'ils encensent finalement le phénomène révolutionnaire, comme d'autres encensent, hein, l'Église.
Donc je crois que la religion ne disparaîtra pas, ou en tout cas, elle disparaîtra sous la forme aliénante, exploiteuse comme elle l'est aujourd'hui, mais il y aura d'autres formes de l'imaginaire. Moi, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas une spiritualité profane. Moi, je crois pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un sacré de communion. Marx détestait le mot communion, mais moi, je l'emploie dans le sens de Badiou, hein, c'est-à-dire communion qui renvoie à commun et qui renvoie à communisme, hein, pour que les choses soient claires. Donc, oui, Marx disait aussi, ça m'a toujours amusé ça, la mort n'est pas une infortune pour celui qui meurt, mais pour celui qui lui survit. Hein, je trouve que c'est un médite. Hein, donc, pas de société sans idéologie, et d'un point de vue marxiste, pourquoi est-ce que je dois, moi, parler d'athéisme? Je crois que les choses sont assez simples, ou bien on pratique une politique répressive comme elle a eu lieu en Union soviétique, avec des résultats négatifs, ou bien on fait comme Maurice Thorez lors du Front populaire, qui tend sa main calleuse aux travailleurs chrétiens. Quelle attitude politique adopter à partir de Marx? Il est évident qu'on ne peut pas admettre l'élimination soviétique de la religion, elle n'a d'ailleurs absolument pas marché, et elle n'a pas marché selon les époques non plus. Je veux dire, je vous rappelle qu'il y avait un régiment de l'armée rouge qui s'appelait le régiment Saint-Georges, enfin, nous sommes à quelques jours, et que l'Église orthodoxe faisait des collectes pour l'armée rouge, et beaucoup de musulmans se sont battus dans l'armée rouge à ses débuts. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais quelle position choisir? Est-ce que tout marxiste est nécessairement un athée? Oui, je pense, philosophiquement, ça me paraît d'une évidence rare, mais sur le plan politique, quelle attitude adopter? Alors, est-ce que c'est un problème dépassé? Oui et non, parce que je vous renvoie à ceci, la haine de la religion de Pierre Thévanian. Nous sommes en 2010 en France. Dans le parti d'Olivier Besancenot, donc le MVA, il y a une militante voilée sur la liste. Et ça va provoquer évidemment un déchirement dans le parti de Besancenot et la colère de Pierre Thévanian qui va écrire la haine de la religion, comment l'athéisme est devenu l'opium du peuple de gauche. C'est pas inintéressant à lire, mais vous voyez que ce problème, il est toujours quelque part. J'ai été voir les statuts du Parti communiste de Belgique. Maintenant que le PTB est en 13-14%, on peut y aller, on peut dire les choses. Alors, que dit-on dans le statut du PCB? Est membre qui accepte les orientations, quelles que soient ses convictions philosophiques ou religieuses. Marx, en 1873, je suis contre les extrémistes irreligieux qui veulent transformer les gens en athées par ordre du mufti. Ou bien, chacun doit pouvoir satisfaire ses besoins religieux et corporels sans que la police y fourre son nez. Ça, c'est du Marx. Évidemment, je peux vous dire autre chose, Marx, parce que vous voyez, on peut lui faire dire un peu, pas tout ce qu'on veut, mais enfin, je vais en arriver à une autre citation, si vous voulez. Attendez. Kimbing, quand on commence à se mêler les feuilles, les principes sociaux du christianisme ont justifié l'esclavage antique, glorifié le servage médiéval, et ils savent au besoin approuver l'oppression du prolétariat, bien qu'avec un air quelque peu contrit. Les principes sociaux du christianisme prêchent la nécessité d'une classe dominante et d'une classe dominée, et pour cette dernière, ils se contentent d'exprimer pieusement le vœu que la première soit charitable. Les principes sociaux du christianisme transposent dans le ciel la compensation de toutes les infamies et justifient ainsi la perpétuation de ces infamies sur la terre. Les principes sociaux du christianisme déclarent que toutes les infamies commises par les oppresseurs contre les opprimés sont soit le juste châtiment du péché originel, ou d'autres péchés, soit des épreuves imposées par le Seigneur dans son infinie sagesse aux âmes sauvées. Les principes sociaux du christianisme prêchent la lâcheté, le mépris de soi, l'abaissement, la soumission, l'humilité, bref, toutes les qualités de la canaille. Ça, c'est aussi du Marx. Donc, je crois qu'il faut faire la part des choses. Ça va? J'en sais rien, c'est du Marx. Arrivons maintenant à cette fameuse phrase « La religion est l'opium du peuple ».
Bon, j'ai un peu fait quelques recherches. Je suis tombé sur Bob Classen, le camarade Bob Classen, qui dit « Ah, la formule « la religion est l'opium du peuple », c'est une formule lapidaire et elle n'est pas de Marx, mais d'un évêque anglican qui, 10 ans avant Marx, proclamait « La religion telle qu'elle est couramment pratiquée dans ce pays sert d'opium. On la propose aux petites gens pour qu'ils ne ressentent point leur souffrance, ne se révoltent pas et se soumettent à l'exploitation. » Bon, je veux bien. D'autres soutiennent qu'il s'agit d'une convention poétique. La religion, c'est l'opium du peuple. Ce serait donc pas de Marx non plus. Convention poétique d'époque utilisée par exemple par Heinrich Heine. Béni soit une religion qui verse dans la mer calice de l'humanité souffrante quelques gouttes d'opium spirituel, quelques gouttes d'amour, de foi et d'espérance. On trouve ça chez Kant aussi. Kant qui, dans le fond, considérait qu'on pouvait administrer de l'opium non par peur de la mort aux mourants, mais à condition, bien sûr, qu'il soit travaillé par les remords de la conscience. Tout de même, il y a des limites. Il faudrait exciter et aiguiser la conscience, mais donner au lieu de cela de l'opium, la consolation portée par le prêtre au mourant, en quelque sorte, c'est une faute à l'égard de cet homme et de ceux qui lui survivent. Bon. Et Régis Debray, qu'est-ce qu'il dit? Régis Debray dit ceci. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'opium à l'époque, c'est un analgésique. Alors, Régis Debray dit « La religion et l'opium est la vitamine du peuple, et non une drogue vendue par les méchants capitalistes. » Il serait temps peut-être maintenant de passer à ce que dit Marx. Le texte est un peu long, et de toute façon, ça ne va pas vous donner le contexte. Parce que le fondement de la critique irreligieuse est « c'est l'homme qui fait la religion, ce n'est pas la religion qui fait l'homme ». Certes, la religion est la conscience de soi et le sentiment de soi qu'a l'homme qui ne s'est pas encore trouvé lui-même. Ça, c'est pas tout à fait du Marx, parce que Marx ne parle jamais de la conscience de soi, il ne parle jamais de l'homme. Il parle du système, il parle de la relation, il parle des rapports sociaux, il va le dire. Donc, la religion est la conscience de soi et le sentiment de soi qu'a l'homme qui ne s'est pas encore trouvé lui-même, ou bien c'est déjà perdu, mais l'homme, voilà. Ça, c'est du marxisme. Ce n'est pas un être abstrait blotti quelque part hors du monde. L'homme, c'est le monde de l'homme, l'État, la société. Cet État et cette société produisent la religion. Conscience inversée du monde, il faut aller du ciel vers la terre, parce qu'ils sont eux-mêmes un monde à l'envers. La religion est la théorie générale de ce monde, sa logique sous forme populaire, son point d'honneur, son enthousiasme, sa sanction morale, sa consolation et sa justification universelle. Elle est la réalisation imaginaire de l'être humain, parce que l'être humain est privé de réalité vraie. Lutter contre la religion, c'est donc indirectement lutter contre ce monde-là. En fait, il n'y a pas de philosophie marxiste. Dans le fond, le marxisme, c'est un en-deçà, comme un au-delà de la philosophie. J'étudie les causes et j'étudie les conséquences. C'est pas moi, c'est Balibar, le maître à penser de Pierrot. Elle est la réalisation imaginaire de l'être humain, parce que l'être humain est privé de réalité vraie. Lutter contre la religion, c'est donc indirectement lutter contre ce monde-là, dont la religion est la ronde spirituelle. La détresse religieuse est pour une part, voilà, l'expression de la détresse réelle, et pour une part, la protestation contre la détresse. La religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit de conditions sociales d'où l'esprit est exclu. Elle est l'opium du peuple. L'abolition de la religion en tant que bonheur illusoire du peuple est donc l'exigence de son bonheur réel. Exiger qu'il renonce aux illusions sur sa situation, c'est exiger qu'il renonce à une situation qui a besoin d'illusions. La critique de la religion est donc virtuellement la critique de la vallée de l'âme dont la religion est l'auréole. Donc, à la fois expression de la misère et aussi protestation. C'est comme ça que Engels, par exemple, défendra la révolte paysanne de Thomas Münzer, qui est une révolte religieuse. Et puis je me suis dit, bon, moi je ne vais pas donner mon avis, je vais voir un peu ce que pensent d'autres références. Alors, j'ai été voir, bien sûr, j'ai été voir chez... Là, je vais les retrouver, j'espère, oui. Rosa Luxemburg, puisqu'elle dit de l'athéisme et de la religion. Les socialistes doivent combattre le clergé en tant que pouvoir anti-républicain et réactionnaire, mais pas rallier l'anticléricalisme bourgeois.
La guérilla permanente menée depuis une décennie contre les prêtres est pour la bourgeoisie française l'un des moyens les plus efficaces de détourner la classe ouvrière des questions sociales et d'étouffer la lutte de classe. Lénine maintenant. Hein? Nous ne devons en aucun cas nous laisser entraîner vers la position abstraite, idéaliste du problème religieux, en nous basant sur la raison pure, en dehors de la lutte de classe. Position adoptée souvent par les démocrates radicaux issus de la bourgeoisie. Il serait absurde de croire que dans une société fondée sur l'oppression constante et sur l'abrutissement des masses ouvrières, on puisse dissiper les préjugés religieux par la seule propagande. En de telles circonstances, le propagandiste de l'athéisme ferait le jeu du prêtre ou de tous les prêtres qui ne demandent pas mieux que de voir la division des ouvriers selon la foi en Dieu se substituer à la division selon leur participation à la grève. Nous devons non seulement admettre au parti, mais attirer spécialement les ouvriers gardant leur foi en Dieu. Dans ces conditions, la contradiction qui existe entre l'esprit, les fondements de notre programme et les convictions religieuses peut rester strictement personnelle et le concerner uniquement. Une organisation politique ne peut pas faire passer d'examen à ses membres sur l'absence de contradiction entre leurs opinions et son programme. Et enfin, Trotsky, et puis je m'arrête. Le succès des pressions anti-religieuses que nous avons exercées ces dernières années s'explique par le fait que des couches avancées de la classe ouvrière, qui sont passées à travers l'école de la Révolution, c'est-à-dire des rapports actifs avec le pays et les institutions sociales, se sont facilement débarrassées de la coquille des préjugés religieux. Mais la situation change considérablement lorsque la propagande anti-religieuse exerce son influence en direction des couches les moins actives de la population. Dans ce cas, la critique brute de ces préjugés, ne trouvant pas de soutien dans l'expérience personnelle et collective, ne mène à aucun résultat. Voilà. Hein? C'est en 1923, l'étage de l'éducation communiste. Hein? Donc, quand est-ce que finalement Marx prononce cette phrase, hein, parce que c'est ça qui peut paraître intéressant? Eh bien, je vous ai dit que la Rhénanie avait été annexée par la Prusse et que la Prusse est un État théocratique. Et l'opposition de gauche, qu'on appelait les jeunes hégéliens à l'époque, luttait pour un État profane, pour la séparation de l'Église et de l'État. Et Marx intervient à ce sujet. Il approuve les hégéliens de gauche, mais il leur dit à peu près ceci. Il leur dit, d'abord, l'État chrétien n'est pas un État. Hein, je veux dire par là que c'est une Église. La bureaucratie, ce sera une démocratie de prêtres, et par conséquent, on favorisera les chrétiens et pas les autres. Ce n'est pas un État démocratique, c'est un État complètement dépassé. Regardez plutôt vers la France, regardez plutôt vers l'Angleterre. Et puis, dit-il, si vous obtenez la séparation de l'Église et de l'État, vous n'allez pas faire disparaître la religion. La religion va être confinée, finalement, dans la vie privée. Et de toute façon, comme l'État démocratique que vous allez instituer sera un État imparfait, la religion servira de compensation. Et pourquoi est-ce que cet État démocratique sera imparfait? Simplement parce que vous allez reproduire le schéma religieux. Réfléchissez un peu, dans l'Église, il y a le ciel, nous sommes tous égaux, nous pouvons aller en paradis, et puis il y a la réalité. Et la réalité, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens extrêmement différents au niveau de leurs conditions, de leur exploitation. Eh bien, dans l'État démocratique bourgeois, c'est exactement la même chose. Nous sommes tous des citoyens, mais en tant que citoyens réels, le riche va dormir à Hilton, ça c'est moi qui ajoute, et le SDF sous les ponts. Donc, par conséquent, nous sommes toujours dans la mystification. L'aliénation, vaincre l'aliénation politique, ce n'est pas vaincre l'aliénation humaine. L'émancipation politique, ce n'est pas l'émancipation humaine. Et voilà, si vous voulez, dans quel contexte, finalement, Marx énonce ce petit paragraphe, où effectivement, il affirme son athéisme, mais il n'est pas nécessairement partisan d'une chasse aux sorcières.
Alors, si je continue, je vais tout de même essayer de peut-être d'avancer un petit peu là. Oui, voilà, les phrases. Hein. L'État chrétien parfait, c'est l'État athée. Il va même plus loin. L'État athée, l'État démocratique, où se réalise la vie générique, mais pas la vie réelle. L'État en général, l'État libéral est lui-même une sorte de religion. Pourquoi? Parce qu'il sépare, comme la religion, l'homme de l'homme. L'homme citoyen, souverain, et l'homme aliéné, placé sous l'autorité de conditions et d'éléments inhumains. La lutte contre la religion manque l'essentiel, transformer le réel. C'est la suppression de l'aliénation économique et sociale qui entraîne la suppression de l'aliénation religieuse. Donc, je continue un petit peu, et j'en arrive alors à ces penseurs idéalistes qui tentent de récupérer ce qu'ils peuvent bien dire après ce que je vous ai dit. Eh bien, ça revient un peu à ce prophétisme, à cet eschatologisme. Ne veut-on en effet lire la promesse communiste comme une sorte de salut où le prolétariat se substitue à Jésus? Le communisme ne réalise-t-il pas le fond humain de la religion? Engels n'a-t-il pas montré la voie en louant la révolte de Thomas Münzer, en démontrant que l'idéologie pratique religieuse peut prendre parti pour la révolution? Et on va citer bien sûr aussi Camille de Torres et la théologie de la libération, bien sûr. Une bonne nouvelle est annoncée aux hommes de bonne volonté par le communisme transcendantal. L'homme va se réapproprier son essence et se réconcilier avec sa conscience générique. Ainsi se justifie la théorisation, par exemple, de Roger Garaudy sur l'humanisme marxiste lors de la déstalinisation. Pour Michel Henry qui est un drôle de philosophe, qui disait dans le fond que le marxisme, c'est l'ensemble des contresens qui ont été faits sur les textes de Marx. Enfin, je me fais un peu rigoler. Pour Michel Henry, Marx, ouais, il dit ça, lui, dans la conclusion de ces 3 volumes sur le marxisme, Marx ne serait-il pas le premier penseur chrétien de l'Occident par sa métaphysique de l'individu? Je suis assis, sinon je tomberai par terre. Pour les théologiens de la libération, la pratique messianique de Jésus est caractérisée par une pratique de lutte de classe, et la libération de l'homme se fera par le prolétariat, nouveau Messie. Notons encore cette phrase de Conte della Torre, directeur de l'Observatore Romano: le communisme n'est athée que dans les superstructures, le capitalisme l'est dans sa structure, même en remplaçant Dieu par l'argent. Ou celle de Montuclar, qui était Althusser a beaucoup admiré Montuclar, qui est un chrétien progressiste, qui disait, lui, l'athéisme de la classe ouvrière, eh bien, tant mieux, comme ça, hein, cette épreuve va purifier le christianisme. Renan disait ça aussi, hein. Renan, il disait, dans le fond, si vous voulez avoir une idée de comment vivaient les premiers chrétiens, allez assister à une réunion des ouvriers, et vous verrez là quelque chose qui ressemble à ce que les premiers chrétiens, sans doute, hein, ont connu, et que, bien sûr, l'Église va sans doute un peu dévoyer. Engels lui-même, à la fin de sa vie, établira un parallélisme entre le christianisme primitif, oui, Marx disait à propos du christianisme que c'est la religion la plus immorale, et que c'est la religion qui s'adapte le mieux au capitalisme, hein, pour chaque fois rectifier. Hein, bon. Engels lui-même, à la fin de sa vie, établira un parallélisme entre le christianisme primitif, vous voyez, comme Renan, et le socialisme utopique. Oui, dans le fond, ces chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils remettent Marx chez Carbet, Fourier, Proudhon et les autres, quoi. On est dans l'utopie, quoi. La comparaison porte sur l'origine des adhérents. Hein, premier chrétien, prolétaire. Le message de libération, les persécutions et le succès progressif. Et Michel Bertrand, je crois que j'ai ici son ouvrage, hein, intéressant, le statut de la religion chez Marx et Engels. Ça date de 70 et c'est jamais réédité parce qu'il n'y a personne qui dit ça. Enfin, je crois que peu de gens s'intéressent à la religion chez Marx et Engels, mais enfin, je vous le renseigne. Michel Bertrand dit ceci, je trouvais ça amusant aussi. Elle traduit en une formule le travail d'Engels. Le christianisme est un socialisme en quelque sorte imaginaire et le socialisme un christianisme réalisé. Pour l'anecdote, Engels, en ce qui concerne l'islam, explique le rapport existant entre restauration, retour aux sources de la religion, la vraie croyance, et la pérennité de la base économique sociétale. Hein? Donc pour lui, le retour, là, comment dirais-je, une religion plus traditionnelle, c'est une réaction bédouine contre les félins des villes.
Est-ce que c'est aujourd'hui ce qui se passe? Je n'en sais rien. J'étais très, très curieux de savoir ce que Marx allait pouvoir dire de l'islam, mais manifestement, il ne dit pas grand-chose. Il parle de l'astrologie des Égyptiens, par exemple, qui travaillaient là-dessus pour établir les crues du Nil. C'était très important pour l'agriculture. Donc, sous prétexte que l'athéisme chez Marx n'est pas une priorité, que celui-ci reconnaît de manière indirecte le fondement religieux de l'existence humaine, ben oui, je vous ai dit, la croyance, ça existe pour Marx, il faut en tenir compte. Il ne faut pas faire de Marx une sorte de Robespierre. Hein. Vous savez, Robespierre, lui, était contre l'athéisme parce qu'il trouvait ça très aristocratique. Hein. Pour ça qu'il plantait des arbres. Bon. Pour rester dans le registre révolutionnaire. Si Marx reconnaît que la religion n'est pas qu'une forme négative de représentation fantastique, puisque c'est un soulagement, mais une protestation, l'alliance politique est donc possible avec le monde des chrétiens travailleurs. Mieux, la réduction des structures féodales et capitalistes de l'Église, écrit Louis Althusser, tout de même un maître à penser, devrait permettre aux chrétiens la reconquête d'une vie religieuse authentique. Et cette lutte, ajoute Althusser, se confond avec celle du prolétariat. Il faut-il rappeler les cautions littéraires et les critiques de la démarche, hein, le poème d'Aragon, je ne vais pas vous le lire, mais celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas, hein, tous deux adoraient la rose et le Roséda, hein, c'est un poème d'Aragon, ou bien finalement le théâtre du regretté camarade Jean Louvet, hein, qui s'intitulait Le théâtre du bon Dieu, hein, où les prolétaires embarquent dans le train de l'espérance vers le socialisme. Mais là, bien sûr, Jean Louvet montre qu'ils se sont un peu trompés. Hein. Donc, vous voyez que cette idée d'un christianisme marxisme, c'est là quelque part aussi. Alors, moi, je me suis, en conclusion, je me suis dit, ben, comment essayer de dire, oui, mais tout ça, où est-ce qu'on va? Là, on est dans l'idéalisme, et le matérialisme historique, ça existe, hein, pas le matérialisme dialectique, Marx n'a d'ailleurs jamais prononcé ce terme. Eh bien, comment éviter tout ça? Ben, là, j'avance de l'althussérisme. Hein, bon. Premier point, Marx salue Darwin et réfute donc toute finalité téléologique et tout design intelligent. 2. Les modes de production chez Marx se succèdent selon des lois tendancielles à travers les hasards. Le hasard ou liberté chez Badiou. Et donc, le communisme n'est pas comme ça. Hein. La science de l'histoire reconnaît l'utopie comme rêve et espérance des dominés, mais non comme configuration de la société nouvelle. On ne peut que prévoir la lutte, ce que sera le communisme, on n'en sait rien du tout. L'indifférence envers la religion signifie qu'il faut lire dans ce phénomène le concept de lutte de classe et agir en conséquence. La religion n'a pas sa cause en elle-même. À l'appropriation de l'essence selon la religion et l'humanisme marxiste, il faut substituer l'appropriation collective des moyens de production selon la science de l'histoire. Bref, pour le Marx de la maturité, l'aliénation, c'est la plus-value économique. La propagande de l'athéisme est soumise au développement de la lutte de classe. Ainsi, Trotsky pensait, dans un autre genre, que le développement du cinéma dispenserait de se rendre à la taverne et à l'église. En matière de religion, Marx a parlé du judaïsme. Oui, c'est vrai, hein, c'est important. Hein. En matière de religion, Marx a parlé du judaïsme. Alors là, pour éviter toute confusion, je vais vous renseigner le livre tout de même de Paul Aron, de Jacques Aron, oui, enfin c'est la même famille, donc je ne suis pas très loin. Karl Marx, Antisémitisme et criminel. C'est important, je crois, de lire cet ouvrage, puisque à partir de cette fameuse phrase « l'argent est le Dieu d'Israël », on fait de Karl Marx un antisémite. Eh bien, donc, je dis, Marx a parlé du judaïsme, connaît mal l'islam et pense que le christianisme s'accorde avec la société bourgeoise. À propos de la question juive, Marx explique que 2 obstacles s'opposent à l'émancipation des Juifs. Donc, dans toute cette polémique contre l'État prussien théologique, il était d'accord en disant que ce n'est pas normal que les Juifs n'aient pas de droits politiques, mais il expliquait 2 obstacles qui s'opposent à cette émancipation, l'absence de droits politiques et la nature de l'État chrétien. Mais l'obtention des droits politiques et la laïcisation de l'État ne va pas libérer le juif réel, confiné par les chrétiens, dit Marx, dans une fonction économique. Et c'est là qu'il dit « l'argent est le Dieu d'Israël ». Et il ajoute « il faut donc pour les juifs et comme pour les chrétiens sortir de cette réduction économique, de ce judaïsme de la bourgeoisie, dans lequel est en train de se dissoudre aussi
le christianisme, les chrétiens vont aussi devenir des juifs, mais dans le sens de l'argent est le Dieu d'Israël. C'est clair, il n'y a strictement pas d'antisémitisme là-dedans, quoi. Mais aujourd'hui, les défenseurs d'Israël foncent là-dessus, à bras raccourcis. Ben voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Peut-être une conclusion? Ça va, je suis dans le temps? Oui, bon. Les philosophes, bon ça c'est de moi, les philosophes ont besoin de Dieu pour fonder leur système, d'Aristote premier moteur, à Descartes cause première, par exemple. Le marxisme de la maturité est l'élaboration d'une science radicalement nouvelle, le matérialisme historique, science qui exige une sortie de la philosophie. Dès lors, l'athéisme ou la religion ne peuvent plus se définir comme négation ou affirmation abstraite de la croyance en Dieu. Ben oui, Marx disait aussi à un moment donné, j'ai oublié de vous dire, l'athéisme, c'est la reconnaissance négative de Dieu. Ou il disait à un autre moment que l'athéisme, finalement, c'est le degré suprême du théisme. Donc, la religion ne peut plus se définir comme négation ou affirmation abstraite de la croyance en Dieu. L'athéisme et la religion deviennent des phénomènes socio-historiques dont il faut expliquer les causes et les raisons, même si l'athéisme irreligieux de Marx théorique et pratique est irréductible, bien entendu. Là, je cite Tosel. Ainsi, on cessera de confondre le matérialisme historique avec une philosophie de l'histoire, parce que c'est ça, qui aurait repris le schème de l'histoire du salut de connotation religieuse. Et c'est à notre avis le concept de surdétermination d'Althusser qui empêche toute idée d'évolution progressive et téléologique, voire celui du matérialisme aléatoire, mais ceci ouvre un autre débat sur le marxisme en lui-même. Terminons donc en restant dans les limites de notre sujet, l'athéisme de Marx. Et comme le suggèrent avec ironie certains marxistes, puisqu'il n'y a pas de problème théorique avec Dieu, l'athéisme est sans concept. Chez Marx, explication sociologique tient compte de l'existence des croyants et de l'inexistence de Dieu. Et Marx, sur son lit mort, aurait dit « La mort n'est pas une infortune pour celui qui meurt, mais pour celui qui lui survit. » D'après Engels, puisqu'on n'est jamais certain, quand on a un texte de Marx, qu'il est vraiment écrit de la main de Marx. Donc, partisans de quoi? D'un athéisme non répressif? Enfin, ça c'est un peu mon avis, mais j'attends vos réactions. Voilà, je vous remercie.